proposer du coup à Edouard et Guillaume, respectivement d'AgroSolutions et de SMAG, eh ben de nous présenter dans quelle mesure ils ont intégré cette démarche de labellisation carbone dans leurs pratiques et les outils qu'ils développent. Je passe la parole à Guillaume, qui va pouvoir partager son écran et réaliser l'exposé. Oui, bonjour à tous. C'est parti. Bonjour à tous. Donc, je vais présenter effectivement avec Edouard un exemple d'implémentation d'un outil label bas carbone chez Invivo. Donc, je vais démarrer en vous présentant quelques exemples de traçabilité de données agricoles à l'amont agricole, donc les agriculteurs, les conseillers. J'enchaînerai ensuite avec des exemples de valorisation de ces données au sein des filières qui se numérisent de plus en plus. Et Edouard, du coup, enchaînera avec un exemple concret d'outils développés qui respectent la méthodologie label bas carbone grande culture. Donc, un exemple chez AgroSolutions et l'intérêt de cette numérisation des données pour la performance et le calcul du carbone. Donc, rapidement pour démarrer, ce qu'on appelle les outils de gestion d'exploitation, donc les Farm Management Systems, les FMS dans le jargon, c'est des outils qui équipent les agriculteurs depuis quelques dizaines d'années maintenant. Donc, l'objectif initial, c'était de remplacer en fait le carnet de notes papier des agriculteurs avec un but essentiel à la base, c'était de répondre à des enjeux réglementaires de traçabilité des interventions phytosanitaires. Au fil des années, ces outils se sont, on va dire, professionnalisés avec un périmètre fonctionnel qui s'est élargi et on a vu l'intégration dans ces FMS de modules économiques, par exemple, pour calculer la marge brute ou nette des productions agricoles, des outils de gestion des stocks de produits d'intrants sur les exploitations, l'intégration aussi de liens avec des outils d'aide à la décision, des échanges de données, des outils qui permettent de gérer la fertilisation avec les plantes fumures par exemple, et le lien aussi avec des outils satellites, avec l'écosystème d'agriculture numérique qui se déploie, donc des liens avec des outils d'agriculture de précision. Aujourd'hui, on estime qu'il y a une vingtaine de pourcents des agriculteurs qui sont équipés de solutions de traçabilité de données et d'outils de gestion de l'exploitation agricole, et la majorité des conseillers sur le terrain, donc dans les coopératives, les négoces, les centres de gestion, qui sont équipés de solutions numériques pour tracer les pratiques agricoles. Donc, on l'a vu, ces FMS aujourd'hui intègrent une multitude de fonctionnalités qui gèrent des données qui sont en lien de près ou de loin avec les données du carbone. J'ai mis quelques exemples ici de solutions. Donc, c'est des exemples internes à SMAG où on voit que les outils du FMS intègrent par exemple des analyses de sol, un peu plus de 130 000 par exemple en 2020. Donc, on voit bien que les analyses de sol, c'est des données reliées directement au sol et donc au carbone, avec les enjeux carbone. On a des données aussi sur les reliquats azotés des cultures. Je citais juste avant la gestion des PPF. Donc là aussi, c'est un poste très important dans les bilans carbone, les gaz à effet de serre, donc la gestion des engrais de la fertilisation. Donc les PPF, chez nous, c'est 35 000 PPF réalisés annuellement. On a l'intégration aussi avec les filières qui se numérisent de contrats de production, le suivi de ces contrats, la gestion du bon respect par les agriculteurs de cahier des charges. Donc il y a plusieurs dizaines de milliers d'hectares suivis avec des contrats. Et en France, on a plus de 200 contrats différents déployés sur les parcelles des agriculteurs sur le territoire. On a également des outils qui permettent de suivre des certifications. Donc j'ai mis l'exemple d'HVE3. C'est un bon exemple qui montre que aujourd'hui, par exemple, on a plus de 65% des données qui sont tracées sur les exploitations agricoles qui servent en fait à générer la certification HVE3, et c'est amené à augmenter avec la majorité des données qui sont déjà saisies dans les FMS
qui peuvent permettre d'être valorisés dans des certifications méthodologie. Donc l'ensemble de ces outils et du déploiement et du développement de ces outils avec des fonctionnalités de plus en plus pointues répond en fait aux attentes du marché avec des exigences environnementales de plus en plus fortes, des consommateurs, des filières, des acteurs de l'aval, ces filières qui se numérisent et avec l'intérêt du coup de décloisonner les données de l'amont agricole. Et avec la numérisation de ces filières, on voit apparaître des nouveaux modèles économiques en agriculture qui se déploient et qui sont très souvent liés du coup aux enjeux du carbone et aux enjeux environnementaux de façon plus globale, avec une multitude d'indices qu'on voit apparaître sur le marché agricole. Donc vous avez des indices de régénération des sols par exemple, l'apparition de crédits biodiversité, le paiement pour des services écosystémiques pour les agriculteurs, des filières qui s'intéressent de plus en plus à la réduction des émissions des GES avec des primes qui sont déclenchées sur des filières bas GES par exemple, et des outils pour suivre les dynamiques de stockage du carbone. Donc je vous ai mis quelques exemples ici, vous allez reconnaître quelques labels qu'on voit qui sont déployés. C'est là qu'on voit en fait que ça se déploie de l'amont jusqu'à l'aval, et l'aval c'est du coup les consommateurs. Vous reconnaissez certainement par exemple le label rouge que vous avez sur beaucoup de produits que vous achetez au quotidien. Vous avez HVE, le logo HVE3 qui est présent très souvent aujourd'hui sur des bouteilles de vin, mais de plus en plus sur des filières, sur des baguettes, sur du pain par exemple. Je crois que c'est Agro-Mousquetaire qui avait lancé du pain HVE en 2019. Des exemples d'indices pour une agriculture du vivant, la note globale qui fleurit, des méthodologies, label bas carbone, des méthodologies internationales comme le VCS aussi, le méthodo Cap2ER, géré par Carbone Agri. Donc toutes ces méthodologies, labels, certifications sont la preuve que les filières se numérisent et ont besoin en fait de tracer les données à partir des parcelles agricoles. Donc il y a un réel intérêt à cloisonner les données, à ouvrir les données des exploitations agricoles. Donc on voit en fait sur le marché le développement de solutions techniques de plus en plus ouvertes et qui permettent de faire transiter ces données. Donc j'ai cité quelques exemples, mais on a des transferts de données entre FMS aujourd'hui qui se font majoritairement aujourd'hui via des imports, des exports de EDI, mais c'est des formats qui ont tendance à disparaître pour laisser la place à des échanges de données via des API. Donc on a un portail d'API nous mis à disposition pour récupérer les données des exploitations agricoles pour des partenaires externes. J'ai cité aussi des API, par exemple du API.gouv sur la gestion des IFT sur les exploitations agricoles, donc ils peuvent être interrogés avec des données pour calculer les IFT. J'ai cité Simeos AMG aussi qui travaille sur une API pour la dynamique du stockage du carbone dans les sols. Donc on voit en fait qu'on a un intérêt pour répondre à ces nouveaux modèles économiques, à ces filières qui se numérisent, d'ouvrir les données, de les décloisonner, de permettre des échanges de données plus performants, dans le respect toujours, attention, je l'ai rappelé en haut, du consentement des agriculteurs au partage de leurs données. J'ai mis aussi peut-être un exemple plus parlant. On avait calculé qu'un bilan carbone aujourd'hui sur une exploitation d'une cinquantaine de parcelles fait appel à 5000 données concernées qui sont à saisir ou à ressaisir justement si on ne favorise pas le transfert de ces données entre les acteurs. Donc on voit bien que c'est un gros frein si on ne décloisonne pas les données à faire transiter ces données tout au long de la filière jusqu'au consommateur. Avant de laisser la parole à Edouard sur l'outil label bas carbone, j'ai mis quelques exemples du coup qu'on a initié chez SMAG avec des partenaires chez InVivo, en lien justement avec ces thématiques du carbone. Donc on a fait un projet avec AgriProgress sur le calcul d'émissions de GES sur plusieurs coopératives pilotes en 2020, avec le calcul des différents postes, les principaux postes de gaz à effet de serre, donc sur la fertilisation, les carburants, les phytos, les rizicultures. On a eu un autre projet aussi sur le colza bas GES pour la filière biocarburant,
avec le déclenchement justement de primes pour les agriculteurs qui arrivaient à produire du colza avec des taux de GES faibles. Donc là aussi, on a fait des pilotes en 2020 sur 17 000 hectares. Donc on valorise du coup les données de l'amont agricole, calculant des scores GES. Et pour faire le lien avec ce que va vous présenter aujourd'hui maintenant Édouard, sur la partie bilan carbone des exploitations, du coup, on travaille avec AgroSolutions justement pour valoriser les données des exploitations dans le cadre d'appels à projets qui ont été émis récemment par l'ADEME sur les bons diagnostics carbone ou sur les méthodologies label bas carbone qui sont, comme l'a dit Baptiste, en cours de validation. Voilà. Édouard, je te laisse la parole pour la suite. Merci Guillaume. Alors rapidement, je vous propose de balayer en quoi le sujet du carbone et en particulier un cas d'école de l'apport du numérique pour la mesure de la performance environnementale. Et ensuite faire un focus sur l'outil Carbon Track qu'on est en train de développer, qui s'articule avec les outils de traçabilité, qu'ils soient SMAG ou qu'ils ne soient pas SMAG. Carbon Track est complètement compatible et interopérable avec tout outil de traçabilité, ou qu'on n'ait pas d'outil de traçabilité, on a aussi un module turbo pour le faire fonctionner en toute indépendance, parce qu'on le verra. C'est aussi l'un des freins du numérique, c'est quand on est trop dépendant de l'écosystème de données. Donc si tu veux passer à la slide suivante, Guillaume, merci. Très rapidement, les projets carbone, en fait, on a expliqué tous les enjeux techniques sur le MRV, mesurer, reporter, vérifier, qui nécessitent des outils hyper précis pour aller collecter les données, faire les calculs, les envoyer à qui on a besoin pour vérifier. Mais les projets carbone ont aussi la particularité d'être à haute intensité en conseil technique, en accompagnement d'agriculteurs, en gestion de projets. C'est des projets où il y a plein d'acteurs. Et avec des besoins de fonctions support très importants, en particulier pour la communication et le marketing des projets. Donc, pour tous ces éléments, le numérique apporte énormément, il est même quasiment indispensable. On a aussi dans le sujet du carbone un foisonnement particulier, que ce soit les méthodes, les périmètres, les références, les indicateurs carbone. Vous allez mesurer une transition bas carbone d'exploitation, mais on va vous demander des indicateurs de co-bénéfice. Votre exploitation, elle est bas carbone, mais elle a aussi possiblement d'autres types de transitions. Vous avez plein de manières de mesurer du bas carbone, que vous soyez en label bas carbone, demain peut-être en Verra VCS, après-demain uniquement au nom du réglementaire PAC. L'idée, c'est que un outil, une fois qu'on l'a déployé, quitte à ce qu'il collecte, comme l'a dit Guillaume, parfois je fais 5 000, 8 000, 10 000 données, il puisse faire tout ça en une fois. Et là encore, le digital permet de faire ce qu'à la main, on a beaucoup de difficultés. On est aussi dans un environnement où on a un écosystème d'IoT, Internet of Things, en pleine expansion. On a de plus en plus de capteurs, on a des capteurs sur l'exploitation, on a des outils qui collectent les données, des outils dans lesquels on renseigne des données. On a des satellites qui vont permettre d'apporter en précision. Baptiste a expliqué à quel point la précision des données est importante pour avoir des rabais les moins importants possibles. Le digital permet aussi évidemment d'avoir des outils qui s'interopèrent avec tout cet écosystème. Je vais passer à la slide suivante. Alors pour autant, c'est pas parce qu'on a du digital, des super algorithmes et des super outils qu'on fait tout de suite des super choses. Cette phrase un peu triviale du shit in égale shit out est vraiment très vraie dans les projets de transition environnementale. Nous, on le voit depuis des années avec tous les projets d'accompagnement à meilleure performance environnementale sur l'amont agricole qu'on outille avec nos outils. Donc le carbone, c'est assez nouveau, mais jusqu'ici, on a fait beaucoup de projets de mesures de performance environnementale. Le problème principal, c'est quand on s'appuie sur des outils de traçabilité, que les agriculteurs renseignent mal ou ne renseignent pas leurs outils de traçabilité. Qu'est-ce qu'on fait avec les données ou que les intermédiaires, les conseillers, l'ont fait vite fait. Donc on a mis en place tout un tas de programmes de détection automatique d'erreurs. Quand vous prélevez 5 000, 8 000 données sur l'exploitation, vous êtes bien content d'avoir un programme automatique pour détecter les erreurs, mais c'est pas suffisant. Il faut aussi avoir mis en place tout un process d'échange avec les conseillers qui vont collecter ces données et qui vont les mettre en qualité pour aller dans une démarche de mise en qualité croissante des données. Et puis évidemment tout un travail sur le long terme avec les agriculteurs pour les sensibiliser à mieux saisir leurs données. Ça passe aussi par mieux les rémunérer. On peut passer à la slide suivante. Guillaume, s'il te plaît. Merci. Donc tout ça pour dire que dans transition numérique, il y a surtout au début transition. Et transition, ça veut dire que pendant tout un moment, il y a au moins autant d'humains que de numérique. L'expertise métier, elle est aussi importante que l'expertise digitale. Et c'est important à prendre en compte dans le modèle économique de votre transition, tout le temps qu'il va falloir investir. Il n'y a pas d'outil magique, ça n'existe pas. Et il vous faut en parallèle de l'outil une expertise. Et vous économiserez beaucoup de temps si vous avez les deux. Sinon, vous
risquez d'avoir des mauvaises surprises. Donc, importance de bien anticiper dans le modèle économique. On va passer à la slide suivante. Donc maintenant, je vais vous présenter très rapidement mon Carbon Track. Slide suivante, s'il te plaît, Guillaume. Donc, Carbon Track, c'est l'outil développé par AgroSolutions pour accompagner et automatiser toutes les étapes d'une transition bas carbone d'une exploitation agricole, qu'elle soit inscrite dans un projet label bas carbone ou pas. C'est donc, et puis c'est un outil qui est pensé en mode projet. Donc, vous avez d'abord toute l'automatisation des process et des calculs, et puis toute une série de fonctionnalités pour vous accompagner dans un projet, ce qui est indispensable si vous voulez rémunérer vos pratiques. Donc tout ce qui est calcul, c'est d'abord tout le bilan carbone d'exploitation. Donc c'est la situation initiale, mais c'est aussi le bilan carbone. Toutes les émissions de gaz, la dynamique d'émissions de gaz à effet de serre de l'exploitation, plus la dynamique de stockage des différents systèmes de culture, des différents types de sols de l'exploitation, que vous pouvez produire soit en vous connectant à vos outils de traçabilité, soit avec un module turbo en 1 heure de saisie d'informations. Et ensuite, vous pouvez en quelques clics simuler l'impact de la mise en œuvre de différents leviers sur les réductions d'émissions et le stockage de carbone. Vous pouvez ensuite, si vous voulez, sortir plus d'informations nécessaires pour rentrer dans un projet label bas carbone. Donc, vous avez un plan d'action et puis vous avez l'édition des documents, des différents types de documents nécessaires pour rentrer dans le projet. Et puis, si vous rentrez dans le projet, vous rentrez dans la phase l'outil en mode projet. Et là, vous avez toute une série de tableaux de bord qui sont pensés selon les différents intervenants autour d'un projet, que ce soit l'agriculteur, les porteurs de projets terrain, les financeurs éventuellement, et les intermédiaires techniques qui vont venir faire l'audit, la vérification, qui vont avoir besoin d'accéder à tout un type de données pour prouver que les crédits ont bien été générés et qui sont enregistrés automatiquement par l'outil. L'outil en cours de projet permet aussi à l'agriculteur de voir en temps réel où il en est de sa performance, de l'atteinte des objectifs auxquels il s'est engagé, pour lesquels il a vendu ses crédits. Ça lui permet aussi en cours de projet éventuellement de faire une nouvelle simulation. Il peut avoir la liberté finalement de faire moins que ce qu'il avait prévu parce qu'il se rend compte que c'est plus compliqué. Donc du coup, il modélise dans l'outil et puis il voit combien de crédits il aura en moins. Ou à l'inverse, le prix du crédit carbone a augmenté, j'ai un contrat souple d'achat qui me répercute directement le prix d'évolution des crédits, je mets plus de crédits en place. Je le simule sur le levier, je l'enregistre et je passe à la vitesse supérieure. Donc voilà la souplesse que peut apporter ce genre d'outil. C'est compatible avec évidemment l'appel d'offres Bon Diagnostic Carbone dont beaucoup d'entre vous ont entendu parler et la disponibilité de cet outil est prévue en juin. Il a déjà été bêta testé sur toute une série de diagnostics en réel. Je vous présenterai très rapidement un résultat en dernière slide. On va passer à la slide suivante, Guillaume. Donc les outils, c'est bien. Néanmoins, l'importance de l'articuler au modèle économique, qui aujourd'hui pour la transition bas carbone n'est pas encore écrit. On a énormément d'incertitudes sur ce modèle économique. L'incertitude du contexte politique, réglementaire et économique, avec notamment les décisions de mise en œuvre de l'article 6 de l'accord de Paris qui ne sont pas encore prises. Avec une incertitude sur la manière dont on va articuler une réduction d'émissions sur le scope 3 des agro-industries et la génération de crédit carbone, et puis l'évolution du débat sur contribuer à la transition climatique versus compenser. Tout ça génère beaucoup d'incertitudes. Il y a de l'argent pour financer des crédits, on a accès à des gros volumes d'achat, mais on pense qu'ils vont financer uniquement une part marginale de cette transition bas carbone de l'agriculture qui, par ailleurs, est inéluctable. Elle sera donc, comme on l'a dit précédemment dans les autres exposés, multifinancée, via la PAC, via des primes de filière, via l'articulation à d'autres démarches de type PSE, via d'autres leviers qui restent à trouver, qui ne sont pas encore trouvés aujourd'hui. PSE pour paiement pour services environnementaux, si jamais. Pardon ? Je disais PSE pour paiement pour services environnementaux, pour ceux qui n'avaient pas l'acronyme en fait. Merci Pierre, exactement. Donc tout ça amène en termes d'outils à un grand besoin de souplesse. Dans cette grande incertitude qu'on a des modalités de financement de cette transition, mais dans cette certitude qu'on a qu'il va falloir faire la transition, il faut des outils souples, il faut des outils qui peuvent être utilisés soit de manière complètement autonome par les acteurs de terrain pour partir sur les premiers projets qui seront des projets de territoire, peut-être un peu mieux rémunérés que les grands projets, pour faire la transition ensuite sur des grands projets avec des grands acheteurs de crédit au national, à l'international.
bon, nous, on a des discussions avec tout type d'acteurs et on pense qu'au début, c'est vraiment les petits projets de proximité qui vont le plus rémunérer. Mais il y a surtout besoin de souplesse sur l'outil, outil seul ou portage complet de projet associé à l'outil, mais surtout un outil extrêmement précis, non lié à un type de marché. Il ne faut pas avoir un outil qui est lié exclusivement à un type d'achat de crédit. Il faut qu'il puisse évoluer. L'importance fondamentale de l'outil, c'est qu'il soit précis, qu'il puisse vous sortir les différents postes de réduction d'émissions de stockage de carbone et que ce soit surtout un outil qui accompagne le conseil à la transition de l'agriculture, parce que c'est la seule certitude qu'on a, c'est que les exploitations vont devoir faire une transition, et pour ça, elles vont avoir besoin d'un conseil précis. On peut passer à la dernière slide, et donc voilà, sauter celle-là, tu peux passer à la suivante. Merci. Donc là, je vous présente un extrait de diagnostic qu'on a réalisé avec la première version de Carbon Track, qui est donc une version très technique, donc les différents types de vocabulaire qu'on a employés sont encore très jargonneux, très techniques, qui seront beaucoup plus axés grand public et vulgarisés dans la deuxième version de Carbon Track. Un résultat de diagnostic complet, c'est 30 slides. Et là, je vous en présente une seule, donc vous ne pouvez pas comprendre tous les éléments. Le point que je voulais mettre en avant, c'est l'importance de pouvoir rentrer dans le détail des grands types de résultats. Vous avez en bas à gauche les différents postes de réduction d'émissions calculés selon la méthode label bas carbone grande culture, et à droite deux grandes briques qui présentent le détail en haut pour toutes les réductions d'émissions liées à la fertilisation. Et on se rend compte, la barre rouge en haut de ce poste-là, c'est qu'en fait, dans la transition, on a des sous-catégories. Certaines sont plus vertueuses grâce à la transition, d'autres sont en fait beaucoup moins vertueuses. Ici, en l'occurrence, on a apporté des engrais organiques et ils ont des facteurs d'émission en amont qui sont très importants. Et il est important que le conseiller qui va accompagner l'agriculteur puisse avoir ces différents éléments, les comprendre, pour éventuellement revenir après une première simulation, réaliser une deuxième et voir s'il peut progressivement gommer les effets cacher la transition délétère pour favoriser ceux qui sont favorables. Puis en bas, vous avez la dynamique d'évolution de stockage de carbone dans le sol. Et à droite, vous avez le calcul du coût moyen du crédit, qui là encore est très variable d'une exploitation à l'autre. Voilà, j'en ai terminé. On rappelle, Edouard, que ces résultats sont préliminaires et donc sont soumis à validation de la méthode dont a parlé Baptiste juste avant par le ministère de la Transition écologique. J'en profite tant que j'ai la parole pour te poser une question directe. Quel est le modèle économique pour Carbon Track? Est-ce que ce sera un abonnement? Et tu me confirmes que c'est œcuménique ou agnostique vis-à-vis d'autres outils? Ouais, complètement. Alors c'est complètement agnostique à tel point que vous avez, il y a deux niveaux de précision pour Carbon Track. Soit vous n'avez aucun autre outil par ailleurs, et vous l'utilisez en tant que tel pour simuler une transition et ou rentrer dans une transition. Soit vous avez des outils qui sont principalement des outils de traçabilité et vous les connectez par API avec Carbon Track, donc il y a un dialogue automatisé entre Carbon Track et les outils qui vous permet d'atteindre le plus grand degré de précision. Et là, c'est agnostique, c'est tout type d'outils de traçabilité. Voilà. Et parmi eux, l'outil de SMAG, voilà. Et parmi eux, l'outil de SMAG, SMAG Farmer, qui est l'autre filiale du groupe Individu. Évidemment, c'est la même maison, ça fonctionne très bien avec l'outil de SMAG, mais ça fonctionne aussi avec les autres outils. Il y a certains outils qui n'ont pas encore permis d'accéder à toutes leurs données par API, tout simplement parce qu'ils n'ont pas encore les API. Mais en fait, ça tient qu'à ces outils à développer ces portails d'API. Dès qu'ils seront prêts, on pourra dialoguer en direct avec eux. Et de toute façon, tant qu'ils les auront pas développés, il y a la version Carbon Track autonome qui vous permet de déjà simuler et qui est suffisamment précise pour déjà rentrer dans un projet. Ça marche. Voilà. On se rappelle que API, pour ceux qui ne sont pas familiers, c'est des petits ponts fonctionnels, des petites interfaces de programmation qui permettent ces échanges de données entre différents systèmes d'information. Et juste qu'on comprenne bien, sur ton slide, on a un chiffre 56 €. C'est que dans ce cas particulier, le coût le coût généré, le coût pour générer une économie d'une tonne de carbone est de 56 €. Alors, c'est le coût mis en œuvre des pratiques sur l'exploitation. C'est un coût qui est très variable d'une exploitation à une autre, selon le type de mécanisation qu'elle a, selon qu'elle fait prester par une ETA, selon qu'elle est complètement autonome. Donc, Carbon Track a un module de calcul du coût qui se connecte sur les données de l'outil pour être le plus proche possible de la réalité, qui permet à l'agriculteur de saisir ses coûts réels s'il les connaît. Voilà. Et donc,
ça c'est le coût de génération du crédit, donc c'est le coût des pratiques, c'est ce que ça coûte à l'agriculteur de mettre en œuvre. Il faudra ajouter à ça le coût du projet. Il y aura également dans Carbon Track un module de calcul du coût du projet qui dépendra de beaucoup de choses, du nombre d'exploitations, du format de montage de projet que vous avez. Ça inclura le coût des MOD. Ouais, exactement. Et pour revenir au modèle économique dont tu me parlais, ce sera un modèle par abonnement qu'on n'a pas encore complètement défini. Tout ce qu'on sait, c'est qu'on sera dans les prix de la concurrence, voire moins cher. Voilà, c'est notre objectif. On a des prix qui sont proposés dans le cadre de Bon Diagnostic Carbone. Donc c'est entre 200 € et 300 € d'utilisation Carbon Track par diagnostic, selon le nombre que vous commandez, sachant que du coup, Carbon Track vous permet de rentrer dans le nombre de jours prévus par l'appel à projet et de rentrer dans vos frais parce que c'est remboursé par l'ADEME. Le modèle économique sera différent en déploiement hors bon diagnostic carbone. Voilà, ça c'est sur discussion chaque fois, mais l'objectif est d'être dans la concurrence, voire en dessous. Donc pour plus d'infos, on se rapprochera de vous. Vos coordonnées s'affichent là tout de suite à l'écran. Merci à vous deux, Guillaume. Je rappelle, tu es responsable d'innovation chez SMAG, et donc Edouard en charge des sujets carbone chez AgroSolutions. Merci beaucoup, restez dans le coin parce qu'on aura probablement des questions à vous poser tout à l'heure.